Quels défis, quels enjeux pour la finance à impact? On en débat tout de suite avec Fanny Picard, la fondatrice d'Alter Equity. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et puis avec nous en visioconférence, Philippe Zawati, directeur général de Mirova. Bonjour, vous m'entendez bien? Bonjour. Très bien. La liaison est bonne. On peut démarrer. On va peut-être commencer, Fanny Picard, par une définition tout simplement. C'est quoi la finance à impact? Très bonne question. C'est une réflexion sur laquelle beaucoup se penchent aujourd'hui, avec trois dimensions qui émergent autour de l'idée d'intentionnalité, d'additionnalité et de mesurabilité. L'intentionnalité, c'est l'idée que l'investisseur à impact a pour ambition, intention de réaliser un impact, ça n'est pas un hasard. Ouais. L'additionnalité, il faudrait presque la longueur de l'émission pour la décrire. Enfin, il y a différentes modalités, mais dans les grandes lignes, c'est l'idée que dans un contexte normal de marché, le projet ne serait pas financé. Et la mesurabilité, c'est le fait de pouvoir mesurer l'impact. Alors, personnellement, j'ai une vision un petit peu différente, on pourra peut-être en parler. En tout cas, je trouve que cette définition est complexe et pas facile à comprendre et qu'on pourrait définir l'impact autrement. Oui, eh ben, écoutez, vous nous direz comment vous l'avez défini, peut-être même un peu créé, et avec quels outils. On parle aussi de fonds ISR, ça va au-delà, c'est ça? Ça va au-delà de l'investissement socialement responsable, la finance à impact? Oui. Très nettement. Disons que c'est la génération d'après, ça prend sa place dans l'investissement socialement responsable. C'est une forme d'investissement responsable, mais ce qu'on appelle l'investissement responsable est moins abouti que ce qu'on appelle impact. On peut dire que l'impact est une sorte de segment de l'investissement socialement responsable. D'accord. Je vous propose des chiffres. Philippe Zawati, vous allez réagir à ça. 5% des Français, c'est un sondage qui affirme avoir investi dans un fonds ISR. Ça date de l'été dernier, l'été 2020. Et 5% qui déclarent s'en être vu proposer par leur conseiller financier. Philippe Zawati, il y a une demande, donc là on est sur les fonds ISR, hein, j'ai un peu généralisé, mais il y a une demande. Qu'est-ce qui freine une croissance plus rapide, d'après vous? Oui, il y a une demande. Je pense que la problématique, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'offres, surtout. Les chiffres que vous donnez montrent simplement que ces produits-là n'étaient pas proposés par les conseillers financiers et les banquiers jusqu'à aujourd'hui. C'est en train de bouger, je crois, de façon assez rapide là, depuis quelques mois, depuis les deux dernières années, poussé par la réglementation. La loi Pacte, par exemple, a obligé toutes les compagnies d'assurance à proposer au moins un produit labellisé ISR et un produit vert dans tout contrat d'assurance vie, donc la réglementation qui pousse, mais au-delà de la réglementation, je crois qu'il y a une tendance, une lame de fond qui est en train de se dessiner, et donc je suis assez confiant que ces chiffres-là vont bouger très très vite dans les mois qui viennent. Philippe Zawati, elle pèse quoi aujourd'hui la finance responsable et quelle est sa croissance? En fait, il y a différentes façons de regarder les choses, mais il y a la nouvelle réglementation européenne, SFDR, qui est une réglementation donc, qui demande à tous les fonds d'investissement de faire un reporting sur la façon dont ils intègrent les critères environnementaux et sociaux, qui est mise en application depuis le mi-mars, depuis quelques semaines. Et dans cette réglementation, il y a trois catégories. Alors c'est un peu barbare comme chiffre, comme méthodologie. Enfin, disons qu'il y a les produits dits article 6, article 8 et article 9. Article 6, c'est pas du tout investissement responsable. Produit traditionnel, il n'y a aucun impact environnemental et social. Article 8, c'est une prise en compte des critères environnementaux et sociaux. Et article 9, ça s'apparente plus ou moins à de la finance à impact, comme Fanny vient de définir. Eh bien, tous les banquiers et les sociétés de gestion européennes ont classifié leurs produits selon cette méthodologie. 25% des produits sont en article 8 et article 9. Donc on peut considérer de toute façon qu'aujourd'hui, environ un quart de la gestion d'actifs européenne est dans le monde de l'investissement responsable, avec une petite partie à l'intérieur de ce quart qui est plus spécifiquement de l'investissement à impact. Et avec une croissance qui est évidemment forte. Fanny Picard, vous présentez Alter Equity comme la référence en matière de finance à impact. Pourquoi? Je ne me suis pas permis de présenter Alter Equity comme la référence en matière de finance à impact. Voilà, c'est des éléments que j'avais reçus, mais ce n'est pas grave. Vous avez inventé des outils de finance à impact, on peut dire ça?
Oui, nous avons été les premiers en France à parler de finance à impact, Ouais. et d'ailleurs en Europe. Et il se trouve que rapidement après, la Fondation Rockefeller aux États-Unis a également utilisé ce terme qui s'est développé, et on n'est pas du tout les seuls à en avoir parlé. Mais c'est vrai qu'en France, en Europe et même dans le monde, nous sommes les premiers à avoir parlé de finance à impact. Qu'est-ce que nous entendons, nous, par finance à impact? C'est l'idée d'une finance qui soutient des entreprises ou des projets contributeurs à l'intérêt général dans sa double dimension sociale et environnementale, par leur activité, par leur business model, d'une part, et d'autre part, par les comportements quand il s'agit d'une entreprise qu'elles ont vis-à-vis de leurs salariés, vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de leurs parties prenantes. Et j'ajoute, par rapport à ce qui vient d'être évoqué par Philippe, que la dynamique en direction de la finance ISR et impact est très favorable parce qu'elle est portée par la jeune génération. 90% des millennials, des 30-40 ans, ou jusqu'à 30-40 ans aux États-Unis, indiquent vouloir investir dans l'ISR et la finance à impact. Donc aujourd'hui, ça représente ce qu'évoquait Philippe, un quart de la gestion des actifs gérés. Mais dans la durée, on peut anticiper une progression de cette finance plus responsable. Si on prend des exemples un peu plus concrets, ça veut dire par exemple beaucoup de start-up que vous avez financées, évidemment en les sélectionnant, en les choisissant? Absolument. Nous avons aujourd'hui 16 start-up en portefeuille dans le cadre des 2 fonds que nous gérons. Par exemple, la société Murphy, qui répare le gros électroménager hors garantie tombé en panne, votre four, votre cuisinière, votre frigidaire, votre congélateur, votre machine à laver qui sont tombés en panne pour 85 €, quel que soit le nombre de fois où le réparateur doit venir à votre domicile. Et donc ça a un impact environnemental très significatif puisque ça évite au moment où votre gros électroménager tombe en panne que vous en rachetiez un neuf. Et par ailleurs, les salariés, enfin, les réparateurs employés par cette entreprise sont salariés. Ils ne sont pas ubérisés, ils ne sont pas payés à l'unité de réparation. C'est une des raisons qui a motivé notre intérêt. Donc vous voyez la double dynamique, activité utile d'un point de vue du développement durable et comportement social responsable. Philippe Zaouati, la France est bien placée en matière de finances à impact et de finances responsables. Je vais citer le palmarès du Carbon Disclosure Project, qui est une ONG britannique qui cite 5 gérants français, 7 de leurs produits dans le top 20 mondial des fonds actions à vocation durable, notamment la Banque Postale qui obtient la meilleure note. Le gouvernement veut faire durablement de Paris une place forte de la finance à impact. Il y a 2 semaines, il y a une conférence virtuelle qui était organisée sur ce thème. Peut-être, comment vous expliquez la place de la France aujourd'hui? Et 2, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement pour que ça dure? Bon, c'est un message que je porte moi depuis longtemps, depuis la création de Finance for Tomorrow il y a 4 ans. Et donc, je crois que c'est non seulement la France est en avance, mais je crois que c'est une énorme chance pour la place de Paris de revenir dans le concert des grandes places financières. C'est en se positionnant de cette façon-là qu'on arrivera à revenir dans ce concert-là. Pourquoi est-ce que la France est en avance? C'est une combinaison de différents éléments. L'investissement responsable a été développé en France dès la fin des années 90, surtout avec des critères sociaux d'ailleurs à ce moment-là. Et donc l'écosystème s'est mis en place très très vite avec notamment la première agence de notation extra-financière, c'était Arès, puis Vigéo, qu'a dirigé Nicole Notat. Et puis il y a eu les premiers labels d'investissement responsable qui ont été créés par Novetic aussi il y a une quinzaine d'années. Il y a la réglementation qui a aidé beaucoup avec l'épargne salariale qui s'est structurée autour de ça et la loi Fabius qui a obligé d'avoir au moins un produit responsable solidaire dans l'épargne salariale. Et puis ensuite, on a eu évidemment la COP21 en France en 2015 qui a été un élément fondamental et un dialogue, je crois, assez bon, assez pertinent, assez intéressant entre les acteurs publics et les acteurs privés avec un gouvernement qui est très actif. La France a été la première à émettre une obligation verte, une très grosse obligation verte. Il y a eu la loi sur la transition écologique et la croissance verte qui a créé ce fameux article 173 qui demandait aux investisseurs institutionnels de mesurer leur empreinte carbone. Donc voilà, donc il y a tout cet environnement favorable. Donc aujourd'hui, je crois que c'est bien de pouvoir le poursuivre, continuer. Je pense que c'est très positif les actions qui ont été prises par le gouvernement, par Olivier Grégoire notamment ces dernières semaines.
Cela étant dit, je crois que la concurrence commence à se faire forte. Les Britanniques, notamment, ont créé un institut de la finance durable qui est très fort. Et donc, j'attends à ce qu'on ait cette même dynamique en France, un véritable institut de la finance durable qui regroupe le monde académique, le secteur public, le secteur privé. Et je crois, pour terminer, que je dirais faisons attention à ne pas trop se focaliser et perdre trop d'énergie à débattre sur les définitions et de dire qu'est-ce que c'est que l'impact. Ok, c'est intéressant, mais il ne faut pas y passer trop de temps. Je crois que l'important, c'est de le faire, l'impact, beaucoup plus que de passer du temps à essayer de le définir. Et ne soyons pas le dernier village gaulois sur ce sujet-là. Merci beaucoup, merci Philippe Zawati, merci Fanny Picard. À bientôt sur Bismart. Tout de suite, c'est Smart Ideas, une start-up à l'honneur.